Salut à toutes et à tous. Un grand nombre de planètes géantes ont été détectées sur des orbites très proches de leur étoile, montrant une période orbitale très courte. Ce qui peut paraître étonnant pour des planètes massives qui sont censées se former assez loin des étoiles. Aujourd'hui, une équipe d'astrophysiciens rapporte l'observation d'une planète géante ayant une orbite très excentrique, qui serait donc en cours de migration. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Cette grosse planète est nommée TOI 3362b, une planète qui a une masse 5 fois plus grande que celle de Jupiter et qui a une période orbitale de 18,1 jours. Jianying Dong de Pennsylvania State University et ses collaborateurs internationaux ont observé son orbite, d'une part avec le télescope spatial TESS et d'autre part en observant des transits avec des télescopes terrestres. En Antarctique, avec le petit télescope de 40 cm de ASTEP, le Antarctica Search for Transiting Exoplanets, et en Australie, avec le télescope de 1 mètre de l'observatoire de Siding Spring, le SSO. Et ils ont agrémenté ces mesures photométriques par des mesures spectroscopiques, à l'aide du télescope de 1,5 m SMARTS de l'observatoire interaméricain de Cerro Tololo au Chili, et du réseau Minerva Australis, composé de 4 télescopes de 70 cm à l'observatoire du Mount Kent en Australie aussi. Alors avec toutes ces observations, les astronomes déterminent les paramètres orbitaux de la planète TOI 3362b, et donc la valeur de son excentricité, qui vaut 0,815. Avec une incertitude de moins 0,032 et plus 0,023. Alors pour rappel, l'excentricité pour une orbite liée est égale à racine de 1 moins b au carré sur a au carré, où a et b sont respectivement le demi-grand axe et le demi-petit axe. C'est un paramètre compris entre 0 et 0,999999. 0 correspond à une orbite circulaire. Et plus l'excentricité est proche de 1, plus l'ellipse est étirée. Une valeur de 1 correspond à une orbite parabolique, qui n'est donc plus liée. Le processus de migration par marée à haute excentricité est une façon possible de retrouver des planètes géantes sur des orbites à courte période. Dans ce processus, une planète géante qui se forme naturellement à plusieurs unités astronomiques de son étoile, donc plusieurs fois la distance Terre-Soleil, peut ensuite subir une perturbation gravitationnelle par une autre planète par exemple, et cette perturbation produisant une plus forte excentricité orbitale. Mais à chaque passage au plus près de l'étoile, des effets de marée gravitationnelle font perdre de l'énergie orbitale à la planète, et il s'ensuit une circularisation de l'orbite. Mais le moment cinétique orbital doit être conservé, ce qui implique qu'on a la relation suivante entre le demi-grand axe initial et le demi-grand axe final. A initial facteur de 1 moins e au carré est une constante qui est donc égale au A final. Cette circularisation par effet de marée possède un temps caractéristique qui est fortement dépendant du demi-grand axe final, puisqu'il dépend de sa valeur à la puissance 8. Plus le demi-grand axe, qu'on appellera donc le rayon final, sera petit, donc avec une excentricité E proche de 1, plus la migration de la planète sera rapide. Si le processus de migration par marée à haute excentricité se produit souvent, on pourrait s'attendre à avoir des proto-Jupiters chaudes sur des orbites hautement elliptiques en train de subir une telle migration.
Mais jusqu'à présent, peu de systèmes de ce type ont été découverts. On peut mentionner 3 planètes. HD 80606b, avec un demi-grand axe A égale à 0,46 unités astronomiques et une excentricité E égale à 0,93, très excentrique donc, qui a été découverte en 2001. Également HATP2b, avec un demi-grand axe de 0,07 unités astronomiques seulement, et une excentricité de 0,52, découverte en 2007, qui a donc une excentricité moins extrême, mais probablement en cours de circularisation. Et la troisième, c'est Kepler 1656b, avec un demi-grand axe de 0,2 unités astronomiques et une excentricité de 0,84. Elle a été découverte en 2018, et elle est moins massive que les précédentes, avec une masse de seulement 48 fois la masse terrestre. Et on pense que la densité physique élevée de cette planète, ainsi que son excentricité extrême, pourrait suggérer des interactions planète-planète, telles que collision et diffusion, dans son histoire dynamique. La Jupiter chaude dont il est question aujourd'hui, TOI 3362b, a une masse de 5 masses joviennes, donc 1600 fois la masse terrestre, et elle tourne autour d'une étoile de type F de la séquence principale, âgée de 2,14 milliards d'années, qui a une masse de 1,44 masse solaire, pour un rayon de 1,83 rayons solaires. Le demi-grand axe A de l'orbite de la planète vaut 0,153 unités astronomiques, plus ou moins 0,03. Dong et ses collaborateurs peuvent donc prédire quel sera le rayon de son orbite une fois qu'elle sera complètement circularisée, car il ne fait pas de doute, selon eux, que cette planète est bien en train de subir une migration par marée à haute excentricité. L'orbite devrait se rétrécir jusqu'à un rayon orbital final de 0,051 unités astronomiques. Selon les chercheurs, plusieurs mécanismes pourraient expliquer la valeur extrême de l'excentricité actuelle de TOI 3362b, comme une diffusion planète-planète ou bien des interactions séculaires. De telles hypothèses pourront être testées avec des observations de suivi du système, par exemple en mesurant l'obliquité de l'orbite et en recherchant des compagnons dans le système avec des observations précises et à long terme de la vitesse radiale de l'étoile. Les chercheurs notent également que la variation de la température d'équilibre de la planète et son réchauffement au niveau du périastre font également de cette planète une cible très intéressante pour l'observation de son atmosphère. Le flux d'énergie qu'elle reçoit au périastre est 80 fois plus élevé que celui à l'apoastre, ce qui conduit à une variation de sa température qui oscille de 2800 Kelvin à 800 Kelvin tous les 9 jours. Une forte condensation nuageuse doit apparaître du fait de ces très fortes variations de température. TOI 3362b fournit ainsi un cas extrême pour étudier la dynamique de la chimie atmosphérique des exoplanètes. Selon Dong et ses collaborateurs, TOI 3362b doit aussi se réchauffer au passage du périastre à cause de la friction interne par l'effet de marée gravitationnelle, avec une dissipation d'énergie de 10 puissance 28 erg par seconde. Ils estiment que ça doit représenter environ 10% de l'énergie qu'elle reçoit par irradiation. Les chercheurs pensent qu'il sera possible de déterminer l'impact de cet échauffement de marée en explorant les profils pression-température de son atmosphère. Comme la période orbitale de TOI 3362b est de 18,1 jours et est proche de la limite de sensibilité du télescope spatial TESS qui l'a découverte, il est fort probable, selon Dong et son équipe, que de telles proto-Jupiter chaudes soient en fait assez communes.
L'article de Jiang Ying Dong et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le numéro 920 daté du 10 octobre 2021. Il porte le titre TOI 3362b, a proto-hot Jupiter undergoing high eccentricity tidal migration. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut.